versets 25 à 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur et le puissant de Jacob. Parole de Dieu. Moi, j'obligerai ceux qui t'écrasent. Il y a longtemps, les gens t'écrasent. À tel point même que tu ne comprends pas ta vie. Ils boiront leur propre sang et deviendront ivres. Voilà cette promesse que le Seigneur te dit ce matin. Amen. Que tes ennemis vont boire eux-mêmes leur sang, leur propre sang. Parce que quand tu as la peur en toi, et puis tu dis, quand tu fais petit cauchemar, ton âme est effrayée. Ils vont venir me prendre. Ils vont venir me prendre. Ils vont venir me prendre. Ton âme est effrayée. Tu es oppressé de toutes parts. Tu n'as pas la tranquillité de ton âme. Oui, c'est normal que tu sois effrayé. Parce que quand tu regardes ce qui est dans ta famille ou ce qui t'entoure, il y a de quoi être effrayé. Et le Seigneur te dit simplement, il faut que tu t'appuies sur lui. Allons-y, ma fille. Comme on devient ivre en buvant du vin nouveau. Comme on devient ivre. Les buveurs de vin, là, ils connaissent ce que le vin fait. Il y en a là, ça les amène à se mettre en colère. Il y en a aussi, ça les amène à rire seulement. Il y en a aussi, ça les amène à être garçon pile. Quand tu les vois, tu dis, ah mais pourquoi cet homme ou bien pourquoi la femme là est comme ça? D'autres aussi, ils ont été envoûtés par les femmes. C'est les liens. D'autres ont été envoûtés par la boisson. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que le méchant, le sorcier, il a plusieurs âmes dans sa main. Quand il tire, que ça n'arrive pas à t'avoir, il cherche encore autre âme pour venir. Et il y a les personnes comme ça, ils sont esclaves d'envoûtement. À tel point même que eux-mêmes là, leur vie même est une vie de non-accomplissement. Pas parce qu'ils font exprès. Les gens pensent qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais c'est les gens qui ont problème. Quand tu vois un menteur, il faut avoir pitié de lui. Il a été envoûté par le mensonge. Quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que sa vie n'est pas posée, il faut avoir pitié de cette personne. C'est dans sa famille ou son entourage. L'envoûtement aujourd'hui existe. L'envoûtement amène un homme à être capturé de toutes parts. Il vit comme s'il ne vit pas. Les gens le méprisent seulement. Pourtant, il fait patiemment. Il a besoin d'aide. Mais quelle est cette main qui peut le délivrer? C'est ça Jésus dit.
l'Israël, je viens à ton secours. Parce que les gens sont venus s'emparer de tes biens et de ta tranquillité. Moi, l'Éternel, je viens te secourir pour te sauver. Il y a les gens aussi, quand ils ne vont pas chez Marabout, ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont même pas confiance en leur Dieu. Ils trouvent que le Seigneur est trop petit. Dieu ne peut rien faire face aux problèmes qu'ils ont. Ces personnes-là sont envoûtées par la peur, par la méfiance. Il y a la peur, il y a l'envoûtement de la méfiance. Sachez-le. Je me méfie de tout. Je suis envoûté quelque part. Je n'ai pas confiance au pouvoir du Créateur, mais j'ai confiance au pouvoir des marabouts. Je suis envoûté quelque part. Et quelque chose est en train de m'attirer pour m'appauvrir. C'est ça, dit Israël, je viens vers toi. Parce que j'ai entendu ton cri. Il faut que je te libère. C'est premier point qui est là. Envoûtement de sang. Il y a les jeunes filles. Quand un homme veut tirer de quelque chose de toi pour prendre ta grâce, il faut qu'il passe par le sang pour t'envoûter. Et quand tu es là, tu ne comprends pas. Tu as envie d'aller tous les hommes. Au finish, aucun homme ne s'approche de toi. Ou encore le pauvre qui va avoir le malheur de s'approcher de toi, il prend le pot cassé. Il y a les envoûtements de sang. Méfiez-vous. Il y a aussi ce qu'on appelle l'envoûtement des contagions, ça contamine. La mauvaise compagnie peut corrompre. Si je marche avec un voleur, je finirai par devenir voleur. C'est un envoûtement. L'amitié qui a pouvoir sur ta vie. Si je ne vois pas mon ami ou même ma camarade, là, je perds le sommeil. J'ai été envoûté quelque part. Parce que si le chemin où il est, il n'y a pas de lumière de Dieu d'Israël là-bas, il t'attire. Parce que lui-même là, il y a longtemps qu'il tourne dans l'envoûtement. Mais il cherche son ami à collaborer avec lui. Alléluia. Deuxième point. Toi faible, reste d'Israël. Deuxième point, tu dois demander à Dieu de délivrer ta maison. Aujourd'hui, nos maisons sont contaminées par les tierces personnes, les différentes personnes qui rentrent, qui sortent ou qui habitent. L'envoûtement peut passer partout. Tu peux prendre, même ne serait-ce qu'une servante, héberger chez toi. Si elle a l'œil de torche la nuit, et qu'elle est dans la même maison que tes enfants seront contaminés par la sorcellerie. Parce que toi, tu dors dans ta chambre. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire tes 400 coups quelque part, tes enfants sont en train d'être envoûtés quelque part. Et ces personnes-là, quand ils sont avec toi, ils t'empêchent d'évoluer, ils t'empêchent même de croître, ils t'empêchent d'avoir un esprit. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas. Tout le temps tu es fatigué. Tout le temps tu es assommé.
t'élever dans la prière. Or, bien avant son arrivée, tu avais les ailes. Mais lorsque quand elle est arrivée, elle a éteint tes ailes. La lampe ne s'allume plus. Ça aussi, c'est une forme d'envoûtement des maisons. Parce qu'il y a les enfants qui deviennent accompagnés la nuit. Ou les saramans qui se promènent dans les nuits. Les cafards pour se promener dans les nuits. Ah oui. Un vrai cafard ne doit pas avoir peur de l'homme. Ne fuis pas quand on vient le tuer. Mais il y a les cafards, quand ils te voient naître la vie. Non. C'est vrai que c'est toi qui cours et puis lui il court maintenant, il court, il sort. J'ai été témoin lorsque mon cousin a été tué par les cafards chez lui à la maison. Les cafards sont venus beaucoup. Et sa femme dit, mais pourquoi il y a beaucoup de cafards comme ça qui rentrent dans notre maison comme ça? Et il a pris cafard, il l'a tué. Le lendemain, il ne s'est plus levé. Tout son corps, il ne pouvait pas. Il s'est retrouvé au village et finalement il est mort là-bas. Par les 5 cafards. Ils sont rentrés chez lui et puis il les a tués. Ouvrez-le. Les sorciers là, pourquoi ils se déguisent par les animaux? Les serpents, les akmanis, les quoi. Tu ne vas pas voir un vrai sorcier opérer tranquillement. Il a son pouvoir en lui. Alléluia. Donc quand vous êtes chez vous à la maison, ayez-le sur votre maison. Ayez-le sur vos enfants. Qui mon enfant fréquente? Même si l'enfant est grand, tant que l'enfant est chez toi, il est encore sous ta couverture. Tu dois l'élever, tu dois l'éduquer. Et un bon chrétien doit avoir l'œil dans sa maison. Tu ne dois pas tout négliger. Il y a les pères de famille qui négligent tout. Troisième, demande à Dieu de te remplir de son esprit. Un homme chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est un homme perdu dans la nature. Tu marches avec lui. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu te confies à qui? Et qui est ton maître? Qui est ton compagnon de tous les jours si tu n'as pas l'esprit de Dieu? Qui va te conduire dans tes affaires? À qui tu te confies? Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il faut qu'un homme, un chrétien, chaque chrétien demande l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui te prévient du danger. Quand tu es sur le point de tomber, c'est l'esprit de Dieu qui est ton conseiller. Mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Qui va te rappeler? Quand tu es en train de faire quelque chose, ou encore si un danger s'approche de toi, c'est l'esprit de Dieu qui te sauve. Quand tu es dans les problèmes, c'est l'esprit de Dieu qui t'invoque. Et puis l'esprit de Dieu vient à ton secours. Mais s'il n'est pas dans ta vie, tu manges avec qui? Tu dors avec qui? Quatrième, déclarer la main de Dieu dans vos vies. Vous déclarez qui dans vos vies? Israël, avec l'ami de Dieu d'Israël. Quand ils ont les petits problèmes, ils déclarent la main de Dieu. Seigneur, il faut que ta main revienne dans ma vie. Ne retire pas ta main dans ma
ton foyer n'aura pas la paix. Si la paix de Dieu n'est pas dans la vie d'une personne, vous avez vu Caïn et Abel, par la convoitise de son âme, la jalousie, la main de Dieu n'était plus dans sa vie. Voilà les choses aussi qui peuvent enlever la main de Dieu ce soir. Ta manière de te comporter, Dieu peut retirer sa main de toi. Ta manière de prendre Dieu, Dieu peut retirer sa main de toi. Alors, un chrétien doit demander la main de Dieu dans sa vie. C'est la main de Dieu qui est parapluie, qui t'abrite. Quand tu marches sur le soleil, il demande à son parapluie, je ne veux pas que le soleil touche mon enfant. Quand il pleut, je ne veux pas que la pluie tombe sur la tête de mon enfant. Quand tu es en face d'un danger, c'est la main de Dieu qui vient te retirer dans le danger. Quand tu fais face aux problèmes de ce monde, il faut la main de Dieu pour venir à ton secours. Mais si tu n'as pas la main de Dieu, tu marches avec la main de Dieu. Sur l'autel de ta famille, les eaux sacrées que ta famille a adorées dans le temps passé, l'eau que tu as renoncé aujourd'hui, tu es devenu chrétien. J'avais la main de leur génie. Parce que quand ils savent adorer leur eau, ils invoquent leur génie. Et le génie sort. Toi, tu as la main. Tu es bon sang. Prévenir. Tu n'as pas de protection. Parce que c'est la main de Dieu qui protège. Moïse partait en Égypte pour libérer le peuple que nous sommes. Il a fallu la main de Dieu pour opérer les miracles. S'il n'y a pas de miracles dans la vie, c'est que Dieu n'est pas dans la vie. Parce que quand il y a la main de Dieu, il y a les témoignages qui suivent. Chaque homme de Dieu avait la main de Dieu. Chaque enfant de Dieu avait la main de Dieu. Toi, tu as la main de qui? Un chrétien que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous devions demander la main de Dieu. La main de Dieu, dans l'obscurité, la main de Dieu te protège. Dans tes traversées, c'est la main de Dieu qui vient à ton secours. Alléluia. La main de Dieu est comme une couverture qui te couvre. C'est comme quand tu vas aller quelque part et puis un sorcier te dit il faut manger ça. Quand tu as battu tes reins. Je l'ai dit un jour, mon Jean, j'ai fait sa prière. Face au physique, le Seigneur l'a rendu invisible. C'est même des sorciers qui rendent l'homme invisible, mais le créateur de la terre, du ciel, il rend l'homme invisible. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent. C'est lui qui contrôle le monde. C'est la main de Dieu qui est ton assurance. La main de Dieu est ton passeport à passer partout. Quelqu'un qui doit voyager à l'aéroport, c'est de se poigner. Quand tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas monter dans l'avion. Donc si tu n'as pas la main de Dieu dans ta vie, tu n'appartiens pas à Dieu parce qu'il ne te connaît pas. On peut prier. Tout le monde peut prier. Mais tout le monde ne peut pas recevoir la main de Dieu. La main de Dieu, c'est un pouvoir. Tout le monde peut dire je suis serviteur de Dieu. Mais il y a les serviteurs de Dieu que Dieu ne connaît plus. Alléluia. Retiens-le aujourd'hui. 5e point.
que Jésus combat pour toi. Le psaume 35, lis-moi. Psaume 35, que le Seigneur combat pour toi. Psaume 35. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Les gens t'accusent là-haut. Qui est là aussi pour toi pour les accuser? Il faut que le Seigneur accuse tes ennemis. Il faut prendre l'autre verset. Non, c'est-à-dire que l'autre version de la Bible, ou bien tu te sens bien dans ça. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Psaume 35. Le Seigneur doit accuser tes ennemis. Si le Dieu Saint d'Israël n'accuse pas tes ennemis, revois ta vie. Alléluia. Si le Dieu Saint d'Israël, l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Amen. J'ai dit, toi-même tu continues pour combattre pour toi. Si tu ne t'accroches pas sur le dos de ce Jésus-là, l'homme fatal des chrétiens, l'homme fort des chrétiens, c'est Jésus. Le nom de Jésus écrase les montagnes, les forteresses, les serpents, les sorciers. L'homme qui connaît le sorcier a peur du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, qui combat pour toi? Qui combat pour toi et tu as peur? Qui combat pour toi et puis quand tu fais les songes là, tu as peur? Qui combat pour toi et puis tu as peur de ta vie? Tu as peur de mourir. Tu es là, tu es faible. Jésus s'en fout des flébards. Quelqu'un qui est flébard, il est là, il dit, non, moi là, j'ai peur. Jésus s'en fout des gens qui ont peur. Je dis, moi les sorciers sont venus m'attaquer. Je dis, venez m'attaquer. Mais voici des noms ici. Tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui combat. Le psaume 35 dit, l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Il y a trop d'adversaires autour de toi. Sixième point, et c'est avant-dernier point d'ailleurs. Que Jésus délivre ta vie. Alléluia. Faille que Jésus vienne délivrer ta vie. Il y a les vies qui sont attachées. Il y a les vies qui sont attachées. Frère, ne te réjouis pas de la vie misérable que tu as. Tu vis où-même? Tu vis comment même? Tu manges quoi? Les gens ont tué leur corps. Depuis les rangs. C'est les os, toi tu manges et puis tu dis que tu manges bien. Quand je regarde le berceau d'Afrique, même j'ai pitié. Les gens ont fini de tuer leur peuple là-bas. On fait les cartons des os. Et on entasse ça au marché. Et quand on va dans sa propre pays, c'est là qu'il y a beaucoup. Il faut me donner ça. Et puis quand tu viens, le pauvre monsieur, il passe tout le temps à passer des os seulement. Et puis aussi quand il mange, il est content comme ça. Aujourd'hui, la sauce là n'était pas beaucoup. Donc toi, ta dame ne mange jamais la chair de viande. C'est les os seulement. Pourquoi?
parce qu'ils t'ont attaché. Le pouvoir de la mort. Il faut que le Seigneur délivre ses enfants de tout ce qui est pouvoir de mort. Quelqu'un va s'asseoir, il va planifier la mort contre ta famille. Regardez la dame que Saint-Esprit a communiqué, le jeune qui s'est tué. La main là, ils sont amputés par l'esprit des morts déjà depuis dans le ventre de leur mère. Donc quand tu grandis, l'esprit reprend ton âme. Et j'attends que tu atteignes au moins l'âge que eux ils se sont donnés pour te prendre. Donc quand une fois que tu atteins l'âge là, l'esprit vient te réclamer. Et s'il n'arrive pas à te tuer par accident, il met l'esprit de suicide derrière tes enfants. Et quand tu es là, ton âme a envie de se suicider. Ce n'est pas de toi qui as envie. Alléluia. Tout ce dont l'esprit de suicide a mis, c'est un esprit d'empoisonnement, d'envoûtement. Et il y a un esprit aussi dans le foyer. Esprit d'abandon des foyers. Tout ça là, c'est des esprits que vous devez connaître. Alléluia. Lis maintenant le 40 là, parce qu'on va prier. Ésaïe 41, 14. Apprêtez-vous. N'aie pas peur, peuple de Jacob. Il dit n'aie pas peur. Quand il dit peuple de Jacob, c'est peuple de la bénédiction Méhibé. Vas-y. Petit ver de terre. Tu es petit ver de terre. C'est vrai qu'on coupe ta queue facilement. Mais cette fois-ci-là, la queue que tu as, je ne permettrai pas que ça soit coupé. Vas-y. Toi faible. Tu es faible. Tu n'as pas de force. Parce que les gens qui ne savent pas prier, qui ne savent pas jeûner, c'est les faibles. C'est les gens qui sont faibles. Quand on dit, c'est pas parce que on est en train de vous insulter, mais le Seigneur te défend au fait. Parce que toi, tu ne sais pas prier. Donc il faut que lui te défende. Vas-y. Le Seigneur est là. Il déclare. Je viens à ton secours. Il dit, je viens, voilà. Il dit, tu ne sais ni prier, tu ne sais ni gêner, mais moi je viens à ton secours. Vas-y. Celui qui te libère, c'est moi. Il dit, je te libère de tout fardeau. Je te libère de toute prison que l'ennemi de ta maison t'a mis dedans. Oui. Le Dieu saint d'Israël, je veux faire de toi un outil tout neuf. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux faire de toi un outil tout neuf. Quelque chose qui est renouvelé. Quelque chose qui est retapé. Quelque chose qui est nettoyé. Vous voyez de l'or. Hein? Comment l'or s'est fait? Quand tu prends l'or au début, là, ça ne te donne pas l'envie d'exploiter ça. C'est pas ça. Quand tu regardes, tu dis, mais il fait quoi ça? Mais attends que les gens en bénissent. Attends que les gens arrangent. Ça va te donner l'envie même de te prendre. Dieu, il va faire de toi comme ça. Pour plus d'informations, veuillez nous joindre au plus 225 07 57 42 56 82 07 07 01 23 70. Compte mail benissara64@gmail.com.